te mardi 20 février tombeek procès Massouka Ndiaye fii ci Mbour ngir fàttali leen Massouka Ndiaye nekk ab jàngalekat fii ci nouveau lycée bu Mbour nekk nag professeur d'espagnol ñu arrêté woon ko samedi 10 février ginnaaw bu mu doon def li nga xam ne rek moom la ko constitution bi may mu nekk nag génn def ab doxum ñaxtu ginnaaw buñ ko arrêté dañ ko daal di defeere nag fi nga xam ne moom moo nekk maison d'arrêt et de correction bu Mbour donc tey nag mu fas yéene woon jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom moo nekk monsieur le juge am di jàmme yi xarit yi ak ñi élèves yi ba si syndicat yi sax ñoom ñëpp daal di def benn say wutale nag fi nga xam ne foofa nekk tribunal bu Mbour ngir dooleel ki nga xam ne moom moo nekk Massouka Ndiaye. li gën a fës ci bés bi nag bokk na ak teewaayu autorités yi nga xam ne ñoom ñoo jiite SAEMS nag bu leen ko déggee rek moo nekk syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire donc ñu si doon nemeeku ku ci mel ni ki nga xam ne moo nekk monsieur Sirakhata Gueye nekk secrétaire général régional bu SAEMS au niveau de Thiès ak ki nga xam ne rek moom moo nekk El Hadji Malick Youm secrétaire général national SAEMS donc daal di jóge fi nga xam ne moo nekk Dakar daal di fekk si nag seen i ñooñ ak seen i militant ci diwaanu Mbour ngir doole leen si li nga xam ne moo nekk bési procès boobu. ginnaaw loolu nag El Hadji Malick Youm mi nga xam ne moom moo nekk secrétaire général bu SAEMS yëkkati na ay kaddu jëmale ko nag si li nga xam ne moom moo nekk procès boobu. Je suis El Hadji Malick Youm, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS. Le premier commentaire que nous faisons ce matin à notre arrivée ici au tribunal départemental de Mbour, où nous avons trouvé une forte mobilisation de la part de tous les collègues enseignants et même des élèves, c'est déjà de se féliciter de cette mobilisation, du sens de la responsabilité et de la solidarité dont les élèves et enseignants de Mbour ont fait montre. Nous saluons également la présence quand même de tous les syndicats du G7 et au-delà même du G7 de tous les syndicats de l'enseignement qui se sont donné le mot pour venir prêter main forte à notre camarade. Vous savez aussi au Sénégal, il faudrait qu'on comprenne qu'on est à une ère où on ne peut plus continuer à embrigader les libertés, mais plutôt à les accompagner. Et c'est dans ce sens que nous comprenons aujourd'hui que la plupart d'entre nous qui refusent de porter le combat, qu'ils comprennent qu'ils sont en sursis. Et c'est pourquoi nous saluons la tenue de ce procès aujourd'hui et l'engagement et la détermination dont les enseignants ont fait montre pour qu'on obtienne ce résultat. Et nous nous félicitons quand même de ce résultat obtenu et nous pensons que c'est quand même le droit qui a été dit et nous continuerons aussi à porter le combat parce que nous pensons qu'également dans un pays, il faut que les autorités respectent ce qu'on appelle les principes de l'état de droit. Donc nous sommes satisfaits de cette décision et nous pensons que les syndicats ont joué leur rôle, les enseignants ont joué leur rôle, même les élèves, toutes les parties prenantes de l'école ont joué leur rôle et nous demandons à ce qu'on continue à respecter les principes de l'état de droit au Sénégal. Dans une dynamique où tout le monde constate que les syndicats ont à l'unanimité décidé de porter un combat citoyen. Et ce combat, donc, nous l'avons engagé suite à deux actes qui ont été posés. Le premier acte, tout le monde se rappelle déjà de cette forfaiture qui a été opérée par la plus haute autorité de notre pays. Il s'agit du président de la République qui avait pris le décret, donc abrogeant le décret du mois de novembre 2023 qui devait convoquer le corps électoral. Il s'en était suivi aussi une loi anticonstitutionnelle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale à la date du 5. Et aujourd'hui, grâce à notre combat aussi, nous avons constaté que nous avons obtenu partiellement gain de cause. Parce que tout le monde constate que quand même le Conseil constitutionnel a pu quand même abroger ces deux actes. Et aujourd'hui, nous pensons que la balle est dans le camp des acteurs politiques qui devront comprendre que la population dit non, la population n'acceptera pas d'être quand même pris en otage par des acteurs politiques qui représentent une infime partie de cette population. Et nous pensons que le deuxième enjeu majeur que nous attendons, c'est que la date pour ces élections de 2024 soit fixée dans les meilleurs délais afin qu'on puisse libérer le peuple et qu'on puisse quand même accepter de jouer le jeu de la démocratie sans pour autant qu'il y ait quelque sorte de tricherie et qu'on puisse nous permettre également de respirer cette démocratie pour élire quand même le président que nous aurons choisi, le président qui répond le mieux aux aspirations des populations du Sénégal. Je dois rappeler que s'il y a aujourd'hui des acteurs de la société civile et plus particulièrement des professionnels qui sont aujourd'hui les mieux lotis en termes de déontologie et en termes quand même de respect de ce qu'on appelle l'éthique, ce sont les enseignants du Sénégal qui ont toujours été les acteurs quand même
du développement de notre pays et qui ont également toujours été les pionniers, qui ont porté les plus grands combats pour qu'il y ait la démocratie au Sénégal. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que dans ce pays-là, nous constatons qu'il y a des dérives liberticides et toute force qui ne se mobilise pas contre ces dérives liberticides aura accepté de faire dans l'abdication, de faire dans la soumission et tout le monde sait que, en tout cas, tout le monde l'acceptera, sauf les enseignants qui continueront à jouer le rôle de contrôle citoyen pour défendre les préoccupations de la nation sénégalaise. Est-ce que la grève va se poursuivre? Mais naturellement que nous avons décidé, en tout cas au niveau du QG de Dakar, où vous savez qu'il y a naturellement ce qu'on appelle les forces vives de la nation, regroupées dans un pôle qui est Arsounou Sénégal, où il y a d'une part les forces syndicales et d'autre part les forces de la société civile. Nous sommes en train, en tout cas, d'évaluer le processus. Et au moment où nous parlons, en tout cas, nous sommes en train de voir quelles sont les positions de la classe politique par rapport à cette exigence de fixer dans les meilleurs délais quand même ce que nous appelons la date de l'élection de 2024. Et sur ce plan-là aussi, mais naturellement, nous avons envisagé de maintenir l'épée de Damoclès sur la tête de ces acteurs politiques qui pensent que tout doit se faire sur le dos du peuple pour leur rappeler que nous exigeons quand même totalement qu'ils se mettent à la soumission des populations pour nous fixer dans les meilleurs délais cette date. Entre-temps maintenant, mais il y aura des actions qui seront menées. Je peux parler par exemple d'une journée qui sera appelée journée morte, où il n'y aura pas d'activité. Nous sommes en train de travailler à la stratégie. Il y aura également une journée de mobilisation où tous les secteurs d'activité vont venir nous rejoindre pour qu'on aille vers une action d'envergure nationale à l'image de la marche du samedi 17 février que nous avons réussi le samedi passé pour encore renouveler avec cette tradition parce que vous avez vu que cette marche a été une réussite totale tout simplement parce que le gouvernement l'a autorisé. Et aujourd'hui, tout le monde sait que pour brimer une marche, le nombre de forces de l'ordre dont on a besoin est 1000 fois inférieur à ce dont on a besoin pour encadrer une marche. Et je pense que le gouvernement a tiré une leçon de la marche de la semaine dernière et ils se mettront dans les dispositions pour permettre à la démocratie sénégalaise de respirer en laissant le peuple de façon souveraine exercer tous ces droits-là qui sont inscrits dans la charte fondamentale de notre pays, donc la Constitution. Et vu les derniers événements, vu que le collègue a été libéré, est-ce qu'on va le... Vous savez, aujourd'hui, il faudrait qu'on vous fasse comprendre qu'il ne s'agit pas seulement du collègue Massouk Ndiaye. Nous avons également beaucoup d'autres collègues qui sont détenus dans les geôles et de façon arbitraire. Je peux citer le cas du collègue Mamadou Sow, qui est au niveau du lycée de Ngekor. Je peux citer également d'autres collègues qui sont au niveau de Tamba. Je peux citer le cas de Yaya Koli. Je peux citer d'autres collègues qui sont à Thiès. Je peux citer le collègue du lycée Malick Sy de Thiès. Je peux en citer beaucoup aujourd'hui qui ont été détenus de façon arbitraire. Et c'est le moment en tout cas pour nous de rappeler aux autorités de la République qui ont décidé d'élargir quand même des centaines et des centaines de jeunes qui aujourd'hui nous ont dit qu'ils n'avaient rien fait, qu'il n'y a pas raison qu'il y ait une discrimination par rapport à la mise en œuvre de ces mesures et que le gouvernement est tenu quand même de pratiquer ces mesures-là et de les appliquer de façon démocratique, de façon transparente pour permettre à tous ces enseignants qui croupissent dans les geôles et dont la classe n'est point la prison, mais plutôt l'école, de recouvrer la liberté pour continuer à assurer le service de l'éducation et de la formation, qui est le service le plus important dans un pays. Il n'y aura pas ce qu'on appelle la restitution et le rétablissement de l'état de droit et des dispositions de la charte fondamentale de notre pays. Sachez que les forces vives de cette nation resteront en tout cas en synergie pour exiger cela et pour cela nous mettrons en œuvre des stratégies. Nous allons continuer à porter le combat pour la restauration de la démocratie sénégalaise et le retour à l'orthodoxie constitutionnelle. Guillaume, secrétaire général national du syndicat bi nga xamné mo ëmb jàngalekat yu nekk ci l'école yi diggu doomu yi ñu koy wax SAEMS. Tay li waral suñu teewaay fii ci Mbour ci tribunal bi mooy dañu am suñu benn naataango boo xam ne mu ngi tudd Massouk Ndiaye nga xam ne tey lañ ko waroon atte waaye nag bi ñu ñëwee ñun li ñu ci gën a sax neex mooy dañu fi fekk jàngaan yëpp yu Mbour yi ñu toogaanu ne ñoom dañu soxla seen professeur ñu fekk fi suñu mbokk jàngalekat yëpp ñu toogaanu ne dañu soxla seen naataango ñu fekkati fi syndicat yëpp ñu lëkkaloo toog ne dañu soxla seen naataango ñu jàpp ne loolu rek wane na lëkkaloo bu am solo boo xam ne bii njàngaan yi syndicat yi ak ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi def nañ ko ngir wane nag ne dëgg mooy mujj sim réew moo tax tey bi nga xamee ne
wax nañ ñu lan mooy xam ne mooy àtte bi ñu ne suñu collègue boobu defal nañ ko li nga xam ne nii mooy maanaam génne nañ ko waaye day tam li ñuy wax sursis ñaari weer ñu jàpp ne résultat boobu muy verdict bi dañu koy nangu waaye nag ñu fàttali ne dañu nekk nag ci àddina boo xam ne kenn mënatul tënk maanaam liberté yi il faut ñu xam ne tey fi ñu toll nii askan wi si boppam ñoom ñoo bëgg ñu bàyyi leen ñu dox ñu bàyyi leen ñu def li nga xam ne moom moo méngoog seen bëgg-bëgg ndax nag foofu la constitution bi woote te tey kenn mënul arrêté li nga xam ne mooy bëgg-bëggu askan wi ñuy jàpp ne tey classe politique bi dañu war a jàng ne dafa am lu nga xam ne mënoon na ne mënatu la ne ndax nit ñi nag dañu yeewu tey kenn dootul nangu ñu lay noot kenn dootul nangu ñuy tënk sa liberté kenn dootul nangu réew moo xam ne mii maanaam dañuy am ay njiit yoo xam ne ñooy buur di bummi di def lu leen neex suba ba ngoon te kenn du ci wax te ñu jàpp ne en tout cas bu amee ñu koy nangu de na ñëpp jàpp ne jàngalekatu Sénégal moom bokk nañ ci ñi Mariama Ba daan woowee soldat du savoir nga xam ne seen taxawaay mooy gën a ñoŋal l'école bi mooy taxaw si yittey askan wi ba kenn du noot askan wi te loolu ci la ñuy nekk suba ngoon ak bëccëg ba nga xam ne nii tey liberté yi daañ ko bàyyi nit ñi mën a dox seen yitte mën a dem ci nag élection bi ci dal parce que tamit foofu gis nañ ne ñëpp ñi nga xam ne ñooy syndicat yi porté woon nañu combat bi parce que bi nga xamee ne seetlu nañ ne am na ñaari rëq-rëq yu am ci li nga xam ne mooy ndeyu charte réew mi kenn bi ñëkk ki ko sooke mooy président de la république ci décret bi mu jëloon di neenal décret 2023 bi ñu xoolaat tamit ne assemblée nationale jàppale ko fellu ko ci loolu moom tamit indi beneen rëq-rëq maanaam jalgati lii constitution bi dem voté loi boo xam ne dëppoowul ak yoon ñu ne ñu songu combat bi ba tey ñi nga xam ne ñooy conseil constitutionnel indi seen taxawaay delloo maanaam raaya li ñuy wax pouvoir judiciaire ndax ñaari pouvoir yeneen yi ñoom nërmeeloon nañ réew mi muy pouvoir exécutif ak pouvoir législatif ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy daj dëpp gi ñu indiwaat teg yëf yi si yoon muy pouvoir judiciaire jaare ko par conseil constitutionnel ñu jàpp ne kon combat boobu ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci fellu ba tey mu sotti mooy ñi ñu mën a tuddee le quatrième pouvoir mooy quand même ñi ñuy wax les forces de la société civile jaare ko ci syndicats yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les organisations de la société civile ñu leen di jaaraamal jàngalekat yi ci jàppoon yëpp di jaaraamal tamit population yi tey wax ne nag xeex bi jeexagul day wëy ndax seetu nañ ne boo ko xoolee bu baax am na lenn lu ñu amagum mooy décision bi nga xam ne conseil constitutionnel jël na ko neenal décret bi ak loi bi ay la yëwén loolu ndam la waaye am na lu des ndax bés bi nga xam ne ci la ñu war a wote ñun ñi war a dem sànni xob ci jàmm ak salaam tant que ki nga xam ne mooy ndeyu mbill gi muy président de la république fixé wu ko te respecté li nga xam ne mooy décision wu conseil constitutionnel dañu ne kon njaw des na wu xambin kon dañu tëb dal ci waxal faaw ñu tëbaat ngir mën a dal fu nga xam ne mooy gën a dal suñu xel kon ñu ne combat bi day continuer ndax njaw des na wu xambin